Parfois, la vie peut devenir vraiment compliquée, n'est-ce pas? On peut se retrouver sans argent, accablé par des pressions et des obligations, voire le cœur brisé. Mais, vois-tu, ne crois pas que tu es seul dans cette situation. Des grands penseurs comme Sénèque, Épictète et Marc Aurèle ont traversé des batailles similaires. Ils ont affronté des moments de tristesse, de solitude et de douleur, se sentant souvent dévalorisés. Même Marc Aurèle, l'un des dirigeants les plus puissants du monde, a connu des moments difficiles, confronté à l'anxiété, aux frustrations et aux doutes. Mais sais-tu ce qu'il a découvert? Que nos difficultés font partie de ce qui nous rend humains et que nous pouvons trouver de la force dans nos propres réflexions et pensées. Nos pensées ont un impact énorme sur nous. Si nous nous concentrons uniquement sur le négatif et ne savons pas comment faire face aux problèmes, la vie peut devenir encore plus difficile. C'est pourquoi je veux te montrer quelque chose qui peut vraiment aider. Aujourd'hui, nous allons parler de 10 exercices stoïciens qui fonctionnent comme de véritables remèdes contre l'anxiété, la solitude et l'incertitude. Ensemble, nous allons apprendre comment surmonter ces obstacles et transformer nos vies. Premier remède, être un meilleur ami pour soi-même plutôt qu'un ennemi. Il y a une ancienne histoire à ce sujet, impliquant un sage stoïcien appelé Démétrius d'Alexandrie. Un jour, il se promenait dans les rues d'Athènes et entendit un homme se critiquer et se maudire. Démétrius l'interrompit et lui dit « Rappelle-toi, tu ne parles pas à un ennemi, sois plus gentil avec toi-même. » Cette histoire illustre comment nous sommes souvent nos critiques les plus sévères, pris dans des cycles de pensées négatives qui nous abattent au lieu de nous aider. La philosophie stoïcienne nous enseigne l'importance d'être bienveillant envers nous-mêmes, de devenir notre propre ami et de nous connecter d'abord intérieurement. Quand Démétrius parle de se montrer gentil envers soi-même, il suggère d'offrir compréhension et empathie à soi-même, plutôt que de s'enliser dans l'autocritique. Se dévaloriser et se rabaisser ne nous conduit pas à la croissance ou à la vertu. Au contraire, cela nous maintient dans des schémas négatifs. La manière dont nous nous parlons est cruciale. Il est impossible de progresser dans la vie si nous nous traitons de manière dégradante ou inutile. La bienveillance commence par notre relation avec nous-mêmes, en reconnaissant notre humanité propre. Cela inclut surmonter l'anxiété. Il existe plusieurs méthodes pour y parvenir, telles que la pratique de la pleine conscience, en se concentrant sur le moment présent et en évitant les préoccupations excessives concernant l'avenir. Des techniques de respiration et des exercices de relaxation peuvent également aider à apaiser l'esprit. Rappelle-toi, tu mérites gentillesse et compassion, surtout de ta part. Avant de continuer, je tiens à partager quelque chose de spécial avec toi. Pour que cette vidéo te parvienne, une autre personne a pris soin de s'abonner à notre chaîne, de liker et de laisser un commentaire. En faisant de même, tu nous aides à répandre cette clarté mentale à beaucoup d'autres personnes. Alors, allons-y, fais ta part aussi. C'est gratuit. Écris « Je vais vaincre l'anxiété ». Ensemble, nous pouvons créer une communauté de soutien et de renforcement mutuel, où chacun peut trouver la force pour affronter ses propres défis. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En vous abonnant, vous nous aidez à continuer, à créer plus de contenus incroyables comme celui-ci. Votre soutien est essentiel pour nous permettre de proposer toujours de nouvelles vidéos informatives. N'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir des notifications et être le premier informé lorsque nous publions une nouvelle vidéo. Partagez avec vos amis. Cela nous motive à continuer
et fait toute la différence. Merci beaucoup de faire partie de notre communauté. Ensemble, nous pouvons rendre cette chaîne encore meilleure. Deuxième remède. Réservez un temps précieux pour prendre soin de votre santé mentale. Sénèque nous offre un enseignement précieux qui résonne jusqu'à nos jours. Il est impératif de nourrir notre esprit quotidiennement, que ce soit à travers des promenades contemplatives en plein air ou des moments consacrés à des respirations profondes et conscientes. Si nous négligeons ce soin essentiel, nous risquons sérieusement de nous sentir épuisés intérieurement ou accablés par le stress. Alors dites-moi, quelles pratiques incorporez-vous dans votre routine pour préserver votre santé mentale? Ce ne sont pas simplement des activités physiques pour le corps, mais des occasions précieuses pour bouger le corps tout en apaisant l'esprit. Elles représentent des pauses vitales qui permettent une tranquillité intérieure, quelque chose que Sénèque soulignait comme crucial pour dominer nos pensées, même face aux défis que la vie nous impose. Explorer de nouvelles modalités d'exercice peut également être transformateur pour calmer et harmoniser l'esprit. Lorsque nous nous entraînons, notre organisme libère des hormones telles que la sérotonine et les endorphines, connues pour améliorer notre humeur et réduire les sentiments d'anxiété et de dépression. Ce cercle vertueux de bien-être nous motive à continuer et à rechercher davantage de ces expériences positives. Alors, n'hésitez pas à commencer. Si aller à la salle de sport ou se promener en plein air vous semble difficile, explorez le vaste monde de cours en ligne, gratuits, disponibles sur YouTube, allant de pratiques méditatives et de yoga à des routines d'entraînement musculaire qui peuvent être réalisées dans le confort de votre foyer. Ne laissez pas la procrastination ou des excuses telles que « je suis déjà trop occupé » ou « je le ferai demain » vous éloigner de la sérénité mentale que vous recherchez tant. Comme l'a bien dit Sénèque, nous devons abandonner tous les obstacles et consacrer notre temps à atteindre un esprit sain, car personne ne peut l'atteindre tout en étant occupé par d'autres préoccupations. Troisième remède. Accueillez sereinement tout ce que la vie vous apporte. Résister à la réalité en croyant que tout conspire contre nous ne fait qu'augmenter notre souffrance. Au lieu de cela, nous devons apprendre à accepter les circonstances telles qu'elles se présentent, conformément à la volonté de la nature. C'était le principe directeur des stoïciens, une philosophie qui résonne encore aujourd'hui avec l'adage populaire « que ta volonté soit faite ». Peu importe comment nous nommons cela, que ce soit Dieu, la nature ou le destin, il est crucial de reconnaître qu'il existe des forces plus grandes que nous-mêmes et que tout n'est pas sous notre contrôle. C'est une erreur de penser que nous sommes le centre de l'univers. En réalité, nous n'en sommes qu'une partie. Un exemple clair de cette acceptation se trouve dans la compréhension que nous ne choisissons pas les circonstances de notre naissance, ni les privilèges qui nous sont accordés. Cependant, nous pouvons choisir comment nous répondons aux adversités et aux défis de la vie. Même confrontés à des limites matérielles et financières, nous pouvons diriger notre énergie vers l'apprentissage, la croissance et la poursuite de nos rêves. La véritable acceptation, comme l'enseignaient les stoïciens, est d'embrasser volontairement ce que la vie nous offre. Zénon de Cithioma illustrait cette idée avec la métaphore du chien attaché au chariot. Bien que le chien puisse se déplacer dans la portée de la corde, il ne peut pas arrêter le mouvement du chariot. De la même manière, si nous luttons contre les événements que nous ne pouvons pas changer, nous ne faisons qu'augmenter notre souffrance. Accepter la réalité telle qu'elle se présente et se concentrer sur les actions
qui sont à notre portée et la sagesse qui nous libère de la souffrance inutile. Sénèque nous le rappelle en disant « Le destin conduit ceux qui acceptent et traîne ceux qui résistent. Choisir d'accepter, c'est choisir le chemin de moindre souffrance. Trouver la paix même au milieu des incertitudes de la vie. » Quatrième remède. Cultiver la gratitude et éviter la quête incessante de toujours plus. Nous cherchons constamment le bonheur comme s'il s'agissait d'un trésor rare au bout de l'arc-en-ciel. Imaginez que vous avez toujours rêvé de succès, de renommée et de reconnaissance pour votre travail. Lorsque vous atteignez enfin ces objectifs, comment vous sentez-vous? Est-ce aussi gratifiant que vous l'aviez imaginé ou ressentez-vous une certaine déception? La réalité est que même en atteignant nos buts, nous n'éprouvons souvent pas une satisfaction complète. Si nous ne savons pas gérer ce sentiment d'insatisfaction, nous risquons de tomber dans le piège de l'envie, agissant de manière mesquine et égoïste, et pire encore, créant un vide intérieur. Vous avez peut-être déjà vécu cela, ou connaissez quelqu'un qui, malgré tout, ne semble pas apprécier le véritable sens de la vie. La recherche constante de toujours plus, sans jamais se sentir pleinement satisfait, diffère de l'aspiration à une vie meilleure. Établir des objectifs et travailler pour les atteindre nous motive à progresser. Cependant, l'insatisfaction chronique nous met sous une pression constante pour en faire davantage, comme si rien n'était jamais suffisant. Notre véritable valeur réside à l'intérieur de nous-mêmes, pas à l'extérieur. Essayer de combler ce vide avec des biens matériels ne fait que nous faire tourner en rond dans l'insatisfaction, sans jamais nous apporter une véritable réalisation. Les principes du stoïcisme nous enseignent que vivre simplement, regarder en nous-mêmes pour trouver notre vraie valeur, nous permet de contrôler nos désirs et d'éviter le piège de croire que nous avons constamment besoin de plus pour être heureux. De plus, il est essentiel de comprendre que suivre notre propre chemin nous apporte la paix, même s'il n'est pas parfait ou totalement défini. Cinquième remède. Gardez le cap sur votre propre chemin et évitez les comparaisons. Sénèque discute du concept d'euthymie, qui signifie suivre notre propre chemin dans la vie, en nous concentrant loin des distractions du passé et des comparaisons avec autrui. Nous pouvons atteindre cet état d'esprit avec discipline et confiance en nous-mêmes et en la voie que nous avons choisie. Il est impossible d'atteindre cette tranquillité si nous ne croyons pas que nous remplissons notre rôle dans cette vie. Actuellement, nous sommes plus connectés que jamais, ce qui peut nous pousser à une obsession de comparer nos vies à celles des autres. Lorsque nous ne passons pas tout notre temps à lire des commentaires aléatoires ou à suivre la vie des célébrités, nous pouvons mieux nous concentrer sur notre propre croissance personnelle. Valoriser notre progrès individuel plutôt que de nous laisser distraire par le succès des autres nous aide à vivre plus sereinement. Si nous consacrons plus de temps à l'envie ou aux comparaisons, nous risquons de ne pas avancer dans ce qui compte vraiment pour nous. À la fin de la journée, nous recherchons la sérénité et la certitude d'être sur la bonne voie. Le stoïcisme nous enseigne que suivre une voie stable et concentrée nous protège des distractions et des doutes. Il est crucial de comprendre que poursuivre notre propre chemin nous apporte la paix, même s'il est imparfait ou encore en développement. Septième remède. Pratiquer la pleine conscience et la présence. La pratique de la pleine conscience, valorisée par les stoïciens, nous enseigne à demeurer dans le présent sans nous perdre dans les remords du passé ou les angoisses du futur. En nous concentrant sur l'instant présent,
nous pouvons significativement réduire les sentiments d'anxiété et de tristesse, car nous faisons face directement à la réalité devant nous, plutôt que de nous inquiéter de scénarios imaginaires. Marc Aurèle souligne l'importance de vivre dans le moment présent, ce qui nous permet d'affronter les défis de la vie avec clarté d'esprit et tranquillité intérieure. 8e remède, utiliser la perspective comme outil. Épictète nous encourage à adopter une vue d'ensemble lorsqu'on fait face aux problèmes quotidiens. Se demander si un problème aura de l'importance dans 1 an ou plus nous aide à mettre nos préoccupations dans une perspective plus réaliste. Souvent, nous découvrons que nos angoisses sont moins graves qu'elles ne le paraissaient initialement, ce qui nous permet de les gérer de manière plus efficace. Maintenir une vision à long terme peut soulager le stress quotidien et diriger notre énergie vers des questions véritablement pertinentes dans nos vies. 9e remède, embrasser l'impermanence et le changement. Accepter que la vie soit fluide et que tout soit sujet à des changements est essentiel pour faire face aux pertes et aux transformations inévitables. Comme nous le rappelle Sénèque, la vie est comparable à un fleuve en mouvement constant. Intérioriser cette vérité nous aide à nous adapter aux changements, au lieu de leur résister, réduisant ainsi l'anxiété et la tristesse qui peuvent survenir lorsque nous faisons face à des transitions significatives. 10e remède. Souvenez-vous de votre mortalité. Le principe stoïcien de Memento Mori, ou « Souviens-toi que tu es mortel », nous invite à réfléchir sur la finitude de la vie humaine. Marc Aurèle méditait souvent sur sa propre mortalité, ce qui l'aidait à maintenir une perspective claire sur ce qui importait réellement dans son existence. Cette pratique nous encourage à vivre chaque jour avec un but et un sens, en nous concentrant sur nos valeurs et nos vertus les plus profondes. Pratiquer ces principes fondamentaux de la philosophie stoïcienne renforce non seulement notre résilience émotionnelle, mais favorise également une paix intérieure durable. Essayez d'incorporer ces enseignements dans votre routine quotidienne et observez comment ils peuvent transformer votre perspective, vous offrant un bien-être et un équilibre émotionnel accru. Enfin, je vous encourage à vous inscrire à la chaîne pour recevoir davantage de contenu riche en stoïcisme. Voici 2 vidéos remplies de sagesse historique que vous apprécierez probablement. À bientôt.